Je suis super en retard. Moi, je pense que j'ai jamais été aussi en retard. Alors, je vais juste un petit peu remonter le pied parce que bon, il est redescendu à force de le ranger. Hop. Et voilà, comme ça, vous êtes mieux mis, je pense. Je regarde. Ok, c'est un peu de travers, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Voilà, alors, hop, donc, bienvenue à tous. Vraiment désolée pour les 20 minutes de retard. Ça ne m'est jamais arrivé autant de retard, mais en fait, j'étais coincée parce que je devais donner le biberon à Gabriel et que Cédric était parti à la pharmacie pour lui chercher un médicament absolument avant que ça ferme. Et donc voilà, c'est... L'un et l'autre ont fait que je n'ai pas su démarrer avant. Donc voilà, vraiment désolée. Mais bon, c'est pas grave, moi je suis de super bonne humeur. Ben voilà, vous l'avez vu, hein. J'ai acheté un magasin, donc c'est quand même un truc de fou. Parce que voilà, aujourd'hui, quand j'ai ouvert la porte, j'avais l'impression de ne pas être chez moi. Alors que je suis propriétaire, donc c'est mon magasin. Mais clairement, dès que je fais un truc, je me dis ah ouais, non, mais peut-être qu'ils vont pas aimer. Puis je me dis non, mais t'es chez toi en fait. Donc, et puis là, je détapis, genre les trucs, je me dis ah ouais, non, mais je peux pas abîmer. Ah bah ouais, non, mais t'es chez toi. Et c'est tout le temps, voilà, ça a été un petit peu en gros comme ça toute la journée. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un peut partager dans le groupe Momix by Amandine, hein, bien sûr mon groupe, comme ça tous ceux qui se demandaient si j'étais morte avec 20 minutes de retard seront rassurés de voir que je suis là et que je vais bien. Donc voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent, Jean toujours le premier, voilà. Merci beaucoup pour les félicitations, vous êtes des centaines et des centaines à m'avoir envoyé des messages, à m'avoir laissé des petits commentaires et tout pour me féliciter de l'achat du magasin. Bah voilà, c'est juste génial, je suis sur un petit nuage pour le moment. Maintenant c'est sûr qu'il y a énormément de boulot, encore plus parce que ben voilà, une fois qu'on est rentré dans le magasin ce matin, j'avais un projet bien défini avec des plans, tout était fait, et voilà, c'était cadré, on fait ça, tac 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 tac, on avance, machin et tout. Et puis tout a changé. Donc on est rentré dans le magasin, on s'est rendu compte que dans le fond, la pièce où je voulais faire mon stock, il y avait une cloison. Et du coup, on s'est dit, ben, est-ce qu'on n'enlèverait pas cette cloison pour agrandir considérablement le magasin, mais du coup, il va être vraiment super grand. Et voilà, et enfin bref, ça va être un projet de dingue. J'ai pas envie de trop vous en dire non plus parce que j'ai envie que quand vous veniez au magasin, bah, ce soit une vraie découverte pour vous, mais vous verrez, ça va être génial. Bref, on se concentre sur la recette. Je papoterai pendant la cuisson. Donc, aujourd'hui, on va faire du poulet laqué au sésame. Alors, la recette me plaisait bien. Franchement, la photo m'avait l'air super sympa. Donc, ça me plaisait bien. Première chose qu'on fait, on va préchauffer le four à 200 degrés. Donc, on préchauffe à 200 degrés en chaleur tournante et bien sûr, on enlève, hop, voilà, on enlève la grille qui était actuellement dans le four parce qu'on va venir y mettre autre chose. Donc, on va prendre une plaque à pâtisserie de 30 x 40, c'est-à-dire bref, la lèche-frite du four. Et on va venir la recouvrir de papier aluminium et la badigeonner d'huile. C'est ce que j'ai fait juste ici avant de commencer le live. Comme ça, bah, c'était déjà prêt et c'était plus facile. Ensuite, on va venir peser dans un grand récipient sur le couvercle du bol les 800 g de poulet. Donc la même chose, moi c'est déjà fait. J'ai pesé ici mon poulet, donc il y a 800 g que j'ai coupé en morceaux d'environ 3 cm, sans peau, bien sûr désossé, ce sont des beaux morceaux et on réserve ça sur le côté. Maintenant, on va venir insérer le panier de cuisson dans le bol et on va venir y peser le riz que j'ai déjà mis également dedans parce que je vous avoue, je vide mes stocks et c'était 2 sachets de riz qui me restaient, donc bah, 2 x 125, ça faisait 250. Je me suis dit comme ça c'est bon, après je n'achète plus que du vrac. Et voilà, mais comme il me restait 2 sachets, ben, je les ai mis dedans. Et par contre, le Thermomix va vous demander du riz au jasmin, je n'en avais pas, donc pour moi c'est du riz basmati. En soi, c'est pas très grave. Ensuite, on retire, on rince sous un filet d'eau froide, c'est fait. Et on met 1000 g d'eau dans le bol, c'est déjà fait. Je vous avoue que j'avais pris un tout petit peu d'avance avant que Cédric parte vite à la pharmacie. Et donc, ces étapes-là étaient déjà faites. J'ai déjà mis l'eau dans le bol. Et maintenant, bah, voilà, je vais donc mettre dans le bol maintenant, avec l'eau, du sel. Donc, une cuillère à café de sel. Oups. Je vais ouvrir ici le grand trou.
et je verse ma cuillère à café de sel. Ok. Ensuite, je viens insérer donc mon panier de cuisson, comme prévu pour cuire mon riz. Et je viens mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Donc juste ici, parce qu'au-dessus de ça, je vais venir mettre mon varoma. Donc dans le varoma, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dans l'étage du dessous. Alors la recette demandait 180 g de carottes. Moi je vous avoue que j'ai mis 258, si mes souvenirs sont bons. 258 g de carottes. Ici, vous le voyez, ils sont disposés donc en couronne. Et ensuite, à l'étage du dessus, donc sur le plateau varoma, il fallait venir mettre 100 g de pois Sugar Snap. Donc, moi, j'adore ces petits pois. Enfin, ces pois, ce sont des pois sucrés et tout. Du coup, on a acheté 400 g. Du coup, j'ai quadruplé la quantité. Mais donc, j'en ai mis ici au-dessus, bien sûr, là sur le plateau. Et j'en ai rajouté tout plein sur les carottes. Et donc, je vais faire une cuisson 2 étages avec un petit peu plus. Il est donc possible que je doive rajouter un tout petit peu de temps de cuisson. En soi, c'est vraiment pas un souci. Et maintenant, je vais lancer pour 13 minutes. Température varoma, vitesse 4. Donc ça, c'est fait, c'était facile, c'était rapide. Maintenant, on va faire la marinade ensemble pour le poulet. Donc là, on va cliquer, c'est ça qui est super sympa avec le Thermomix, on va cliquer sur aperçu et on va aller dans les étapes suivantes. Donc ça faisait partie des petits conseils de la recette où ils expliquaient que pour accélérer considérablement la recette, eh bien en fait, ils nous conseillaient tout simplement de cuire le poulet en même temps que le riz. Comme ça, on fait les deux. Parce que dans la recette actuelle, on cuit le riz, on attend 13 minutes et on cuit le poulet. Ça n'a pas vraiment de sens dans le gain de temps. Donc du coup, moi je décide de tout faire en même temps comme il le propose dans les conseils. Et donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire pour la marinade? Eh bien, je vais battre légèrement un œuf et je vais y ajouter 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à café de paprika. Attention, si vous prenez du fort ou du doux, si vous prenez du fort, ce sera quasi immangeable. Une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. On remue et on mélange ça au poulet. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Et voilà. Bon, désolé, hein, mon Thermomix fait un petit peu de bruit parce que il est occupé de battre à la vitesse 4. Mais pour le moment, enfin, je vais le laisser. Mais voilà. Hop. C'est pas très très grave. Donc, je récapitule. Dans un œuf, on vient d'abord battre dans un bol, pardon, on vient battre un œuf. Légèrement. Voilà, hop. On mélange un peu. Voilà. On vient donc y ajouter 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. 3 cuillères, je relis bien hein, pour pas me bourrer. 3 cuillères à soupe. Ça fait beaucoup, je trouve, de fécule de maïs. Mais bon, hop. Si la recette le dit, on en met 3. 1. Hop. 2. Et 3. Ok. Ensuite, à ça, on vient y ajouter 2 cuillères à café de paprika. Donc mon paprika, il est juste ici. Moi, j'ai choisi du paprika doux. Hop. Voilà, ça doit faire à la louche, hein, 2 cuillères à café. On vient y ajouter également une demi-cuillère à café de poivre. Donc là, de nouveau, moi, je ne m'amuse pas avec les cuillères à café. Hop, je mets et je tourne un peu. Voilà, il faut que ça ait du goût, hein, donc je mets. On aime bien ce qui est épicé à la maison, donc c'est pas un souci. Et je viens également rajouter du sel. Et la même chose, le sel, c'est un peu... Hop. Alors je vous rassure, mon salier ne coule presque pas. Du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression que j'en ai mis beaucoup. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. Donc, là, comme je m'en doutais, ça fait un truc super compact. Hein. Clairement, avec la dose de fécule de maïs, c'est pas très liquide. Hop. Alors, on mélange, je vous montre en même temps. Pourtant, j'ai bien respecté, hein, regardez. Hop. J'ai bien respecté les doses. Mais voilà, après c'était peut-être des cuillères à café rase. C'est très possible. Mais voilà, c'est quand même liquide. Hein. Regardez. Vous voyez? C'est quand même liquide. Alors, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est le réveil de Cédric. Attendez, je vais couper ça.
Alors, je lui avais demandé de mettre un chrono il y a 1 heure pour 10 minutes. Et bien sûr, ça a sonné maintenant. Très belle ta tenue aux couleurs du printemps. Oh, c'est gentil, merci. C'est une vieille blouse que j'ai ressortie du fond de mon placard. Je pense que j'ai cette blouse depuis, je sais même plus. Voilà. Mais j'aimais bien. Et voilà, j'avais envie de la ressortir. Donc voilà. Ok, donc on vient remuer afin de bien enrober le poulet. Ça, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup, mais on va voir. Donc maintenant, hop, je viens mettre cette préparation dans mon poulet. Je frotte pour récupérer vraiment un maximum. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais prendre une spatule et je viens vider ma préparation dessus. Enfin, ma préparation, ma marinade, hein, voilà. Hop. Ok. Voilà. Oui, franchement, ça va. Je pensais que ça allait faire moins, mais en fait, c'est juste bien. C'est juste parfait pour la quantité de poulet, donc nickel. Voilà, mes craintes sont envolées, c'est absolument parfait. Hop. Ça a déjà l'air très bon, je trouve. Ça me plaît bien. Hop. On mélange bien pour que tout le poulet soit bien imbibé, enfin soit bien enrobé de cette marinade, de cette préparation, puisqu'en plus après il part en cuisson. Donc voilà, on mélange bien. Ok. Ensuite, on vient transvaser le poulet sur la plaque préparée. Donc une seule couche, puis on enfourne 10-12 minutes. Donc je viens mettre mon poulet ici, du coup, sur ma plaque. Hop. Je vais l'étaler, hein, vous vous en doutez. Hop, voilà. Donc ça, c'est toujours mes petits plats bissés. J'en suis raide dingue, je l'utilise absolument tous les jours. J'ai encore beaucoup de personnes qui me demandent bissé, etc. Voilà, j'aime beaucoup. Je les utilise au quotidien et pour tout. Donc franchement, c'est le top. Voilà, alors. Hop, voilà, on vient étaler. Donc le poulet, il dit une seule couche. Je vais venir faire ça près de vous. Hop, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, en gros, on fait une seule couche sans problème. 800 g de poulet sur une plaque pareille, mon poulet sera bien espacé. Hop. Ok. Là, je crois que tout mon poulet est bien séparé. Donc j'ai essayé de faire des morceaux, je vais vous montrer après, mais d'environ 3 cm. J'ai pas pris une latte, très clairement. Hop. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est bien, ça a l'air top. Oui, marinade dans le bissé, exact. 30 minutes, c'est génial, ça fait pénétrer plus vite. Et voilà, c'est vraiment, moi je suis fan du bissé. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Ok, on met ça au four pour 10-12 minutes. Hop. Et on va, si mes souvenirs sont bons, donc on enfourne en cuit 10-12 minutes, à 200 degrés bien sûr, en retournant une fois le poulet pendant la cuisson. Donc une fois pendant la cuisson, on va venir simplement mélanger le poulet, donc d'ici 5-6 minutes, quand la cuisson du riz est terminée. Et pendant ce temps, on va continuer la recette. Mais là, je crois qu'on va être bloqué parce qu'il nous faut 2 gousses d'ail. Alors, c'est pas grave, on va continuer. Donc, ici, il nous faut 2 gousses d'ail. Regardez ça. J'ai reçu de la part d'un ami 1 kg d'ail. 1 kg d'ail complet comme ceci, voilà, déjà décortiqué. Et donc, eh bien, je recherche plein de recettes pour utiliser ce kilo d'ail parce qu'on ne se rend pas compte, mais 1 kg d'ail comme ça, c'est énorme. Déjà, ça, j'allais dire ça pue, mais ça sent très fort dans toute ma maison. Je pense que l'entièreté de mon voisinage est au courant que j'ai reçu 1 kg d'ail. Voilà, alors j'ai vu plein de choses, de l'aïoli, j'ai vu du Touloum, je pense que c'était toi qui m'avais parlé de ça, Jean, il y a déjà, c'était il y a au moins 1 an. J'ai vu de l'ail dans de l'huile pour conserver, on peut congeler aussi l'ail. J'ai vu de la soupe à l'ail aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait du poulet à l'ail. Enfin voilà, en tout cas, je vais essayer d'utiliser un maximum
ce précieux cadeau, donc 1 kg d'ail comme ceci. Franchement, c'est énorme, hein, 1 kg. Regardez, en général, vous utilisez 1 à 2 gousses d'ail par jour. Donc, et encore, et encore. Et là, je crois que j'en ai plus que 100, ça c'est sûr. Combien, je sais pas, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà. Et donc, actuellement, j'ai besoin de 2 gousses. 2 gousses sur mon kilo. On voit même pas la différence, hein. Franchement, voilà, 1 et 2. C'est tout. Ça ne fait rien du tout par rapport à mon pot. D'ailleurs, du coup, je décide, je vais en mettre 4. Comme ça, on utilise un peu plus de gousses. Allez, soyons fous, j'en mets 5. Voilà, zut. Je mets 5 gousses d'ail. Ouah, ça sent mais fort. C'est un truc de fou, j'ai l'impression. Vous savez, quand on pénètre chez un asiatique, quand ils font des wok et tout, ils ont parfois des quantités d'ail qui a été haché finement, bien sûr, avec un Thermomix. Hein. Eh bien, franchement, ça sent, je trouve, fort une odeur d'ail. Eh bien, c'est vraiment cette odeur aujourd'hui. Et alors, je vous raconte pas mes mains et je vous raconte pas notre haleine demain matin. Donc voilà. Alors j'ai un petit peu regardé si vous m'aviez mis une crème à l'ail. Ah, ça je connais pas. C'est quoi ça, une crème à l'ail? T'as vu ça sur Facebook? Coucou Pascal, bonsoir Christine, salut Céline. Ça c'était Véronique. J'essaye de voir un petit peu tout le monde, hein, les petits commentaires que vous mettez, etc. Parce que comme je suis dans la cuisine, je les vois pas. Voilà. Jean qui dit j'espère venir un jour voir ton magasin, mais j'espère aussi, franchement c'est une petite escapade. Je ne suis pas loin de Peridaisa, donc du coup tu pourrais sans problème, si tu fais un jour une petite visite à Peridaisa, tu peux venir me dire bonjour dans le magasin. Par contre, préviens-moi bien à l'avance parce que, alors dans les premières semaines je serai tous les jours au magasin, mais après le but c'est quand même de retourner auprès de vous pour des ateliers, etc. Et donc du coup je ne serai pas tous les jours au magasin, mais je serai, enfin voilà, je serai plusieurs jours par semaine, mais pas tous les jours. Donc voilà. Pâte à l'ail, c'est sur Cocomix. Ok, écoute, je vais regarder ça juste après quand le live est terminé. Donc après les 2 gousses d'ail, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? Bon, on mettra le couvercle et le gobelet doseur et on va mixer 3 secondes vitesse 5. On raclera les parois du bol à l'aide de la spatule et on va ensuite ajouter le vinaigre de riz. Vinaigre de riz, c'est ça qui donne le goût typique au sushi. Donc quand on cuit du riz à sushi dans le Thermomix, que j'ai déjà fait plusieurs fois, un sushi géant, un sushi plusieurs, enfin je vous en ai déjà fait plein de fois, eh bien on va ensuite ajouter du riz, du vinaigre de riz dans le riz à sushi et c'est ça qui lui donne cette texture aussi un peu plus collante, mais surtout ce goût que moi j'adore dans le riz à sushi. D'ailleurs je vous ferai juste comme ça. Enfin moi je suis une fan de riz quand même, donc voilà. Hop, voilà, ça sent vraiment cette odeur typique un peu de sushi. On peut mettre dans un bicef, ça reste super longtemps. Ok, et je le conserve au frigo alors dans le bicef ou hors du frigo? Parce que ici on m'a conseillé de le conserver hors du frigo, donc du coup voilà, je suis preneuse des conseils. Ensuite, avec le vinaigre de riz, je viens rajouter 60 g de miel. Hop. Ensuite, je viendrai rajouter 60 g de sauce chili sucrée. Alors là, vous êtes tout plein à m'avoir dit, mais la sauce chili sucrée, c'est quoi? Où est-ce qu'on en trouve et tout? Du coup, quand je suis arrivée au Delhaize tout à l'heure, je me suis dit, c'est vrai, où est-ce qu'on trouve de la sauce chili sucrée? J'ai fait la moitié du Delhaize, j'ai pas trouvé. Puis je me suis dit, ah oui, rayon asiatique. Du coup, je suis allée au rayon asiatique et là, pouf, sauce chili sucrée. Donc j'ai trouvé la sauce chili, la sweetened chili sauce. Voilà, c'est de la sauce chili sucrée. Et donc voilà, résultat des courses, j'en ai trouvé. Donc voilà, si moi j'en ai trouvé, vous devez tous en trouver au Delhaize, bien sûr, ma deuxième maison. Ils devraient me sponsoriser, je trouve, chez Delhaize. Si quelqu'un d'entre vous travaille chez Delhaize, dites-leur que moi je leur fais de la pub 2 fois par semaine. Gratuitement, ça me va. Ils doivent me sponsoriser chez Delhaize. Hop, c'est dur. Alors aujourd'hui, j'ai décollé tous les stickers de la vitrine et j'ai super mal aux doigts. Mais franchement, mes doigts ne voulaient plus toucher d'autocollant parce que, mine de rien, franchement, il y avait des stickers de 1,20 m sur 1,20 m avec tous des microscopiques petits morceaux absolument partout. Alors au début, j'ai trouvé ça comique, j'ai fait 2-3 petites parties tout, puis quand je suis arrivée à l'énorme bazar,
Ben, j'ai passé 2 heures à enlever ce sticker et j'ai toujours pas fini. Il me reste toujours un petit morceau. Franchement, c'était super. Voilà, super difficile à enlever. Je pensais que ça allait aller beaucoup plus facilement. C'est comme avant, j'avais des logos sur ma voiture parce que j'étais conseillère H2O. Et le jour où j'ai vendu la voiture, où j'ai dû enlever les stickers, je me suis dit, mais je ne mettrai plus jamais des stickers sur ma voiture, quoi. Faut être dingue. C'est vraiment chiant à enlever, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, comme le riz est terminé, ça veut dire que c'est aussi l'heure de retourner le poulet dans le four. Donc, je vais le faire avec vous en même temps. Hein. Donc, j'ouvre le four qui est super chaud. Je vous rappelle, il est quand même à 200 degrés. Hop. Et je retourne en vitesse mon poulet. Hop, hop, hop. Alors, il colle déjà bien, hein. Franchement. Waouh. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Ouf. Là, j'ai l'impression d'être dans un super sauna. Waouh, c'est chaud. Bon. Bon, j'essaye de faire comme je peux. Je galère un tout petit peu, mais ça va. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai presque tout fait, mais franchement, c'est trop chaud. Je vais sortir la plaque, on va faire plus simple. Étant donné que j'ai un super revêtement qui est à toute épreuve de la chaleur, je vais sortir la plaque de mon four pour retourner mon poulet parce que franchement, c'est trop chaud. Dans le four, c'est pas possible. Ça brûle directement la peau. Hop, ça, je mets ça là. Youps, je prends mes petites manies, je réouvre mon four et je sors cette plaque. Voilà, là, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, vous voyez déjà que mon poulet a une superbe couleur. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, franchement, c'est super utile hein, de retourner le poulet à mi-cuisson parce que il colle. Il colle à mort. Pourtant, j'avais vraiment mis la dose d'huile. Mais ça colle quand même. Voilà, par contre, il a l'air super tendre. Je suis hyper étonnée. Ça a l'air bien tendre. Voilà. Ok, j'ai tout retourné. Je réenfourne, on fait bien attention de mettre les gants, hein, parce que parfois dans la précipitation, on aurait tendance à prendre la plaque avec les mains. Et là, ça forcément, ça pourrait faire très mal. Ok, ça c'est bon, c'est dans le four. On continue maintenant. Retirer l'ensemble varoma et le panier de cuisson, puis réserver l'ensemble des légumes et le riz au chaud. Mais on va quand même vérifier si c'est cuit. Ici, avec ça. Je vous avoue que j'entends Victoria qui pleure dans son dodo, qui m'appelle pour avoir un câlin, donc ça me perturbe un petit peu parce que je déteste la laisser comme ça. En fait, tous les soirs, je vais lui faire un petit câlin, mais elle a été trop tard pour que j'aille lui faire un câlin au dodo. Et enfin bref, voilà. Du coup, j'aime pas entendre qu'elle pleure après moi. Donc voilà. Je vais vérifier si c'est cuit. Hop, je vais en manger un. Absolument pas cuit. C'est ultra croquant. Mais carrément pas cuit quoi. C'est vraiment pas cuit. Et les carottes c'est très croquant. Mais c'est normal en même temps. J'ai mis beaucoup plus de... J'ai quadruplé la quantité des pois. Et j'ai rajouté quasi le double de carottes, donc c'est pas étonnant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est très simple. On allume le deuxième Thermomix. Comme ça, on va transvaser. Comme ça, je peux continuer la recette avec vous en live. Je vais transvaser la cuisson là-bas. Et comme ça, je peux continuer ici. Donc, je prends... Alors là, vous avez Gabriel qui discute. Voilà, aujourd'hui... vous avez un petit peu toute la famille. C'est sympa. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le riz. Donc, je fais tout avec vous en live. Hein. Moi, il y a pas de chichi. Voilà, c'est vraiment naturel chez moi. C'est pas... Voilà, c'est juste comme ça, c'est juste bien. Il y a juste vous, juste moi, il n'y a personne d'autre. Et c'est bien comme ça. Ok, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon riz En fait, pourquoi est-ce que j'enlève le riz? Parce que le riz est cuit, ça c'est sûr. Je n'en ai aucun doute au niveau de la cuisson du riz.
Donc je vais venir mettre mon riz ici. Je viens remettre mon couvercle sur mon bol avec l'eau qui est dedans. Pourquoi est-ce que je ne relance pas toute la cuisson? Sinon ce sera en surcuisson. Et donc je vais aller ici recuire. Et là je vais recuire pendant... Donc je vous le dis, hein, je programme manuellement 8 minutes. Température Varoma. Et vitesse 4. Ah, j'ai déjà ramené un bol. Oui. Moi, c'est la maison des bols. Hein. Il y a des bols partout, il y a des Thermomix partout. J'ai de tout. Voilà. Alors, attendez, je transvase, comme ça on continue ensemble. Hein. Donc, youps. Voilà. Hop. Et voilà. Là, il est parti, vitesse 4, c'est bon, il est tranquille. Hop, on prend un nouveau bol. Et on continue, tout simplement. Alors, donc, maintenant on rince le bol, comme c'est un nouveau, c'est fait. On bat légèrement l'œuf, c'est fait. On fait cuire, on transvase, c'est fait. Et maintenant, on va venir mettre l'ail. Donc l'ail, on a dit, c'était 2, j'en mets 5 parce que j'ai 1 kg d'ail et que je ne sais pas quoi faire. Donc voilà. Hop, on vient insérer le couvercle et le bol des doseurs. Là, je vais mettre mon riz ici. Hop, hop, voilà. Et je vais mixer 3 secondes, vitesse 7. Voilà. Là, il a pulvérisé mon ail. Ok. Hop. Voilà. Je vois le bébé dans le canapé qui s'amuse, qui jette des trucs. Les lives, vous ne me voyez que moi, mais forcément, moi, je vois tout le reste. Donc, c'est toujours bien sympa. Allez, hop, voilà mon ail. Regardez ça en seulement 3 secondes. Comment il a pulvérisé très finement l'ail. Regardez ça, comment c'est super beau, quoi. 5 gousses d'ail, paf, je mets dedans en 3 secondes. Et voilà le résultat de dingue. Avec ça, je vais faire une marinade super bonne. Pam, pam, pam. Je prends une autre spatule. Vous savez, j'ai toujours 400 000 spatules sous la main. Hop. Voilà. Et je racle. Alors. Donc, il me le dit, hein, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, je viens ajouter 30 g de vinaigre de riz. Donc, mon vinaigre de riz, il est juste ici. Ouh. Ok. On peut y aller, hein, ça coule pas vite. Et voilà. Parfait. On a 31 g. 60 g de miel. Alors, le miel, il est ici. Ouah. Le couvercle est collé. Voilà. Je viens prendre ma cuillère ici. Et je vais venir donc verser 60 g. Oula, ça va prendre du temps. Je vais faire ça comme ça. 40. Et 60, tout pile. Parfait. Ok. Nickel. 20 g de sauce chili sucrée. C'est une marinade sucrée salée, hein. C'est un poulet laqué. C'est pas de miracle. Hein. Donc, 20 g de sauce chili sucrée. Là aussi, ça coule pas vite. Aujourd'hui, il n'y a rien qui coule vite. Hop. Voilà. Ok, nickel. On rajoute 60 g de ketchup. Alors, il faut que vous avez un truc, le ketchup, j'ai dû en acheter parce que nous, en fait, on consomme quasi jamais de sauce industrielle. Et j'avais pas de ketchup. Voilà. C'est comme la mayonnaise. Moi, j'achète un pot tous les 5 ans parce qu'on mange pas de mayonnaise, donc très rarement. Et si on en mange, généralement, je la fais moi-même, si c'est pour une fondue ou pour un barbecue ou quoi. Donc voilà. Mais là, clairement, en sortant du magasin quasi à 18h, il n'y avait pas de miracle. Hein. Je ne savais pas faire un ketchup. Donc, du coup, j'ai acheté du ketchup. Voilà. Et ouais, j'ai acheté du ketchup. Bref. Allez, hop. Oups, on met dedans 60 g de ketchup. Hop. Alors. Puis en plus, le fait de ne pas avoir de sauce aussi, ça évite que les enfants en mangent. Ouh! Oh purée! Oh, je vous explique. J'appuyais, ça ne venait pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? L'air est un peu remonté. J'ai appuyé une fois pour que ça sorte vite. Et là, ça vient. Du coup, à la place d'avoir 60 g, on en a 80.
Ce sera bien ketchupé. 30 g de sucre roux. J'ai pas de sucre roux, donc moi je vais mettre du sucre, de la cassonade. Hop, voilà, du coup je prends une autre cuillère. Bam, voilà. Hop. Alors, donc 30 g, ça fait normalement environ 2 cuillères à soupe. Ouais, bah voilà, une cuillère c'est 14 g. Hop. 19, 24, ouais. Hop, 25, 27, on y est presque. Voilà, 28 c'est bon parce que franchement il y a plus de ketchup et tout, donc voilà. 50 g de sauce soja. C'est une marinade avec beaucoup de choses. Hein. De la sauce soja, bien sûr on fait attention de ne pas prendre de la sucrée, parce que sinon ça va carrément être immangeable. Alors là je pense que Cédric va me tuer, parce que j'ai acheté une bouteille de vinaigre de riz, parce que j'étais pas sûre qu'on en avait encore. Et en ouvrant le tiroir, je viens de trouver 2 bouteilles de vinaigre de riz. Heureusement il n'est pas là, c'est pour ça que je vous le dis, hein, sinon je ne vous le dirais pas. Parce que s'il était là, il me dirait « Ah, c'est pas possible, tu vas lui faire des sushis maintenant, blablabla, blablabla. » Bref, allez, 50 g de sauce soja. Parfois, je m'énerve moi-même, je suis désespérée. C'est comme actuellement, on est en pleine construction de ma boutique en ligne. Et franchement, l'équipe qui s'occupe de moi, ils ont une patience mais de dingue. Parce que je pense que ça fait 1 mois qu'ils attendent que j'envoie un fichier que je dis quasi tous les jours que je vais envoyer, que je n'envoie pas. Parce que je n'ai pas le temps. Et je me désespère moi-même. Et la dernière fois, je les avais au téléphone, enfin j'en avais l'un des deux au téléphone. Et il me dit oui, Miguel demande quand est-ce que tu envoies le fichier, etc. Et je lui dis, bah écoute-moi, si j'étais Miguel, à chaque fois qu'il me téléphone, je lui dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Et puis il va se dire oui, c'est ça, bien sûr, comme à chaque fois que je te téléphone et tout. Enfin bref, le résultat de l'histoire, c'était qu'il se disait exactement ça. Parce que ben, j'ai pas le temps. Et donc je me suis dit que j'allais carrément aller jusque chez eux pour bloquer 2 heures de mon temps et faire ça ensemble parce que sinon ça n'avance pas. Donc maintenant ici, hop, 20 g de graines de sésame. Hop, donc une grosse cuillère à café, ça fait 10. Pour vous donner une idée. Et voilà, 20. Alors, je vais peut-être devoir aller chercher Gabriel parce que là, ça va pas aller. Donc, mettre le panier de cuisson à la place du gobelet, machin sur le... Enfin, vous avez compris, à la place du gobelet doseur sur le couvercle. Et on va venir mélanger tout ça pendant 6 minutes. 120 degrés, vitesse 2. Je vais mettre le panier de cuisson, un autre du coup. Hop. Voilà. Oups. Ok, et je démarre. On va voir. Si Gabriel continue de pleurer, je devrais aller le chercher parce que sinon... Ouh, le poulet! Le poulet! J'adore. Je dois sortir mon poulet. Il a largement assez cuit. Il est trop cuit, je pense. Hop. Il est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Ce superbe poulet, joliment doré. Ça a l'air délicieux. Bien, bien, bien. Hop. Et voilà, je mets ça ici derrière sur la tête. En attendant. Les légumes sont presque finis. Donc là, j'ai mes 2 Thermomix qui tournent. Hein. Vous ne voyez pas, mais celui-là, il est occupé donc, de cuire la fin des légumes. Et celui-ci est occupé de nous faire la sauce. Et maintenant, il faut prendre un grand plat. Donc on va faire ça ensemble. Qui dit grand plat chez moi dit bissé. Voilà, grand plat, c'est synonyme de bissé. Hop, donc je prends un grand plat. Donc ça, c'est mon tiroir à bisser. J'ai un tiroir rien que pour mon bissé parce que c'est du verre, donc c'est fragile. Et surtout, voilà, je veux y faire super attention parce que j'y tiens très 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 fort. Et donc si les plats ou quelque chose, ça m'énerve. Bon, je vais du coup transvaser mon poulet dans mon plat. Désolée pour le temps, mais... Hop. Ouais, je sens que je vais devoir aller chercher mon petit verre. On va voir. Voilà. Je vais faire ça avec une plus grande cuillère. Hein. Je vais prendre la louche. La louche, c'est universel, ça sert à tout. Une louche, si vous n'avez pas de louche dans votre cuisine, vous n'y arrivez pas. Voilà. Hop. Vous avez vu, hein, la louche, elle sert
forcément à la base pour prendre la sauce, la soupe, etc. Mais chez moi, la louche, elle sert pour prendre le poulet qui est cuit, pour prendre la farine, pour prendre tout ce qu'on trouve. Bref, dès qu'on a besoin d'un truc, hop, moi je prends la louche. Une louche, c'est le bonheur. Si vous n'avez pas de louche, c'est pas possible de cuisiner. Voilà. Ok. Oups. Donc, mon beau poulet est là. J'ai rarement mis autant de bordel dans la cuisine en faisant un live. Mais bon, c'est pas un live pratique, hein. Clairement, c'est pas le genre de recette qu'on cherche à faire en live parce qu'il y a des manipulations au four, il y a plusieurs cuissons, etc. Donc voilà, mais je me suis dit que c'était une fois autre chose et la recette avait l'air délicieuse, donc ok. Là, il reste 3 minutes, vous avez vu comme ça chauffe bien. On chauffe à 120 degrés. Je vais aller chercher les légumes pour vous montrer si c'est cuit, comme ça on regarde ensemble. Hop. Alors, je prends les légumes, je les ai transvasés sur une assiette et maintenant je viens devant vous et on va regarder si c'est cuit. Ah voilà, là ils ont une tête, j'allais dire une tronche. Ils ont une tête de légumes cuits, donc ils sont plus aussi verts qu'avant, ils ont perdu un petit peu de chlorophylle. Vous voyez, ils sont cuits quoi, clairement, ils sont cuits, ça se sent directement. Et l'étage du dessous, avec mes carottes, nickel aussi. Je vais quand même goûter une carotte avec vous, mais voilà. Si ta cuisine est aussi bonne que toi, je goûterai avec plaisir. Ok. Bon. Alors, bon, je dis parfois, voilà, encore des marabouts, c'est génial. Si, voilà, maître marabout, ne cliquez pas sur les liens qu'ils vous mettent, hein, parce que c'est juste de l'arnaque. La dernière fois, il y en avait eu 4, ici, il y en a de nouveau plusieurs. Voilà, quoi. Quelle est la sauce mise en avant avec le ketchup? La sauce mise en avant avec le ketchup, j'ai pas compris ta question. Ici, on fait une marinade poulet laqué soja. Donc voilà, c'est un peu sucré avec du chili, café avec du sucre, etc. Mais voilà, oui, on met un peu de tout, quoi. Si tu me demandes le nom de la sauce, je ne sais pas. En parlant de bol, je viens de recevoir mon Thermomix et je voulais savoir si je pouvais utiliser le bol de mon TM5 sur mon TM6. Quels sont les risques? Merci beaucoup. Alors, on ne peut pas utiliser le bol du TM5 sur le TM6. De toute façon, il va le détecter et il ne voudra pas se mettre en route. Pourquoi? Parce que le bol du TM5 n'est pas prévu pour la haute température, tandis que le bol du TM6, oui, puisque je vous rappelle que le TM5 va jusqu'à 120 degrés et le TM6, lui, va jusqu'à 160. Donc, clairement, on ne peut pas utiliser l'un sur l'autre et normalement, ton Thermomix va le détecter directement et il ne voudra pas se mettre en route. Donc, voilà. Ok. Youps. Attends, j'essaye de lire ce que tu as marqué. Sriracha, c'est le nom de la sauce? Je suppose que tu cherches. Ça doit être le nom de la sauce. Sriracha, c'est ça? Dis-moi si c'est ça ou pas. Si tu t'y connais un peu. S-R-I, Sriracha. Voilà, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Donc, tout ça pour vous dire que les légumes sont cuits, le poulet est cuit, le riz est cuit. Il reste 40 secondes et on va mélanger le tout et puis on va manger. Ça va être super bon. Alors... Oui, alors... si vous pouviez arrêter de faire des commentaires sur moi, ce serait sympathique. Merci. Voilà, je vous rappelle que je suis en couple et que j'ai 2 enfants, donc voilà, dont un petit bébé de 5 mois et une petite fille de 3 ans. Voilà, voilà. Ok, alors, donc il reste 6 secondes, maintenant on va mélanger et comme ça la recette sera terminée. Donc il nous reste juste à mélanger la sauce, alors ça bouillonne à mort, vous l'avez vu, hein. Alors, donc, je vais... Ouais, c'est quand même bien chaud, hein. Je préfère l'enlever avec la spatule parce que c'est super chaud. Je sais pas où, je vais taper sur les légumes. J'ai plus de place. J'ai plus assez de place. Ok, donc ici maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de transvaser la sauce sur le poulet et de mélanger. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, ça bouillonne super bien. Est-ce que vous voyez encore quelque chose avec tout le bordel que j'ai mis? Voilà, je vous fais un peu de place pour voir mon beau poulet. Hop, et maintenant on va venir mélanger. Donc, hop, alors, pam pam pam.
Donc là, je racle simplement les parois. Oh, ça me fait penser à une sauce. Ah oui, quand je vais, de temps en temps, j'allais à un japonais à Tournai et il y avait une sauce comme ça où ils venaient laquer ça sur du poulet et tout. C'était trop trop bon. Eh bien, ça me fait vraiment penser à ça. Je vais vous montrer la sauce. Elle est hyper... regardez, voilà. Vous voyez? Elle est... Enfin, non, vous voyez rien du tout en fait. Vous voyez pas du tout ce que je veux dire. Mais franchement, regardez quand je la verse. C'est une sauce hyper crémeuse comme ça, bien liée. Vraiment la sauce des Asiatiques. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même un poulet façon asiatique, hein, puisque c'est un poulet laqué au sésame. Ça a juste l'air succulent. La recette était hyper bien notée par des centaines de personnes, donc voilà, c'est quand même un peu les yeux fermés que je la fais, hein, en me disant que je ne risque rien. Oups. Comme d'habitude, je vais vous faire une très jolie présentation, en tout cas je l'espère. Hop, je mets ça là, il y a du bordel absolument partout. Et on mélange, comme ça je viens vous montrer après le résultat. Et puis, eh bien, je dresse mon assiette. Et je vais vous faire une jolie photo. Hop. Et voilà. Oups. Ouais, il y a plein de sauces. Ça a vraiment l'air... Et le poulet est super tendre. Franchement, en tout cas, je vais dire, vous voyez, juste avec ma spatule, quand je le touche, il se fend déjà en deux. Donc, il a l'air très tendre. Voilà, ça a vraiment l'air d'être une très bonne recette. Ça va, c'est pas trop chaud. Je regarde si c'est pas trop chaud et je vous montre le résultat. Regardez ça. Ça a l'air bon, hein? Voilà, délicieux. Ok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des photos rapidement. Et je vous dis à dimanche pour le live sucré. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais regarder. Et voilà, d'ici là, eh bien, oui, très très lourd le gars. Oui, franchement, du respect, on est d'accord, merci. Je vais le bloquer dès que le live est fini parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque de respect ce soir. Donc voilà, sur ce, bonne soirée et je vous fais des photos. Salut!